monde! Hey! Nous voici aujourd'hui rendus au dernier jour de la Too Faced Week, les amis. Je suis triste. So sad. Tout au long de cette semaine, on vous a parlé des différentes palettes qu'on a achetées chez Too Faced. La Clover, la Natural Eyes, la Life's Festival. Mais il faut savoir que lors de notre séjour chez Too Faced à Londres, nous avons quand même acheté 2-3 petites choses en plus. Et aujourd'hui, on va vous en parler. Notre séjour chez Too Faced. Oui. Car nous avons, oui, Pension séjourné complète. Chez Too Faced. Donc certes, on n'a pas acheté toutes les collections en entier, mais du coup, étant donné qu'on était à la boutique, on a pu voir beaucoup de choses, on a pu tester beaucoup de choses, alors on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous dire ce qui est intéressant dans ces collections et ce qui n'est pas du tout en l'occurrence. Qu'est-ce qui nous a poussé à acheter certains produits et pas d'autres? On vous dit donc tout sur les tops et les flops pour nous des dernières collections Too Faced. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner parce que ce genre d'événement se reproduira sûrement dans le futur. Donc si vous avez aimé, on s'abonne maintenant et on met la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Du coup, si votre curiosité est piquée, restez avec nous parce que le dernier jour de la Too Faced Week, ça commence maintenant. Avec les autres produits de la collection Life's Festival, puisque ce sont également les seuls que nous avons achetés. Oui, au final. Donc pour un petit rappel, peut-être pas dans tous les détails, mais dans la collection Life's Festival, il y a aussi donc des highlighters, des gloss, des rouges à lèvres pailletés, des sprays rafraîchissants, fixateurs. What else? Du coup, il y a ça aussi, cet highlighter là. En fait, il y a plusieurs highlighters et il y a un bronzer. La première chose sur laquelle j'ai craqué en plus des paillettes, c'est ça. C'est les Unicorn Tears. Et en fait, donc littéralement, ça veut dire des larmes de licorne. Donc déjà en soi, ça fait beaucoup rêver. Et en fait, très simplement, c'est un highlighter liquide avec des micro-paillettes à l'intérieur. Et sérieusement, il est excellent, cet highlighter. Je l'aime vraiment beaucoup, il a un rendu qui est très raffiné, glowy, et il donne, c'est le glowy effet un peu mouillé. Et moi personnellement, j'adore. Il est trop vraiment très beau. Si je dois donner un petit bémol au produit, et c'est vraiment le seul bémol que je lui donne, c'est le fait que ce soit un highlighter donc liquide et que du coup c'est pas hyper simple d'application. C'est un petit peu plus chiant que de la poudre nécessairement parce que faut le mettre sur la main, en plus du coup il y a un peu de perte parce qu'il en reste un peu sur la main, faut se tapoter, faut faire tout un machin qui est un peu chiant, mais bon après j'ai envie de dire le résultat il en vaut la chandelle, donc je suis pour. Je le conseille quand même aux gens qui veulent un highlighter pas trop voyant non plus. Non, oui, en fait je pense qu'on peut doser, mais si on en met un petit peu, ça a un côté légèrement rosé, pailleté, mais c'est très fin et c'est très naturel. Petit hic, les Unicorn Tears ne sont pas vendus en France pour l'instant. Ce n'est pas non plus vendu sur Cult Beauty. Bon, après c'est pas un essentiel non plus, mais c'est une très mignonne fantaisie à se procurer si on peut. Donc ensuite on a chacune acheté un rouge à lèvres de la collection. Moi j'ai pris les Mermaid Tears et Léonie les Angel Tears. Alors le Mermaid Tears, il est vert à la base, un petit peu transparent et il est censé virer au rosé, violacé un petit peu. Plutôt violet, Et moi du coup en fait c'est un espèce de jaune qui vire sur un rosé un peu pêche. Et sur la main c'est vrai que c'est très joli, mais justement ce que je trouve de nul en fait là-dedans, et on s'est fait avoir parce qu'on n'a pas pu le tester sur les lèvres, c'est qu'en fait la couleur ne change pas autant sur les lèvres que sur la main. C'est vrai. Ce qui fait que en fait, moi avec mon espèce de jaune, quand je le mets sur les lèvres, au final ça reste transparent avec des espèces de paquets jaunes. Donc c'est pas c'est pas mon espèce de truc préféré quoi. Moi le mien doublement entre guillemets déçu, même si le produit reste joli, mais j'ai penché pour celui-ci pensant qu'il aurait au moins une teinte et que ça ferait comme sur ma main cet effet violacé, mais peut-être aussi avec des reflets légèrement verts comme une sirène quoi. Et effectivement vous pouvez voir que sur ma main on a quand même une couleur, sur mes lèvres je vous assure ça fait du gloss transparent. Donc j'ai fini par l'utiliser, c'est pour ça que là je l'ai essuyé, j'ai fini par l'utiliser par-dessus des rouges à lèvres que j'ai déjà pour les rendre un peu plus glossy et leur donner un peu plus de texture. Mais c'est vrai que je suis déçue. Donc voilà, petite déception parce que ça coûte quand même 18 livres, ce qui fait quoi 20 et quelques euros. 22, 23. Ouais, 22, 23 euros, quelque chose comme ça. Du coup, c'est un petit peu cher pour ce que c'est et surtout que c'est
pas en fait au final l'effet attendu sur les lèvres. Et non, c'est dommage. Ensuite dans la collection, comme on vous disait, il y a aussi des gloss, des rouges à lèvres gloss, et Chloé d'ailleurs a hésité à en acheter un à la place du Mermaid Tears, là le vert, et ceci dit ils sont jolis, c'est quand même des jolis gloss. Moi personnellement je me suis pas penchée dessus parce qu'en règle générale j'aime pas trop la sensation que ça procure d'avoir un gloss sur les lèvres, donc j'y ai même pas pensé, mais ceci dit je pense que pour quelqu'un qui aime les gloss... Oui, c'était des jolis gloss. Après, ce qui est dommage c'est que entre toutes les différents Angel Tears, Unicorn Tears et Mermaid Tears, on nous vend quand même des couleurs un peu hors du commun au niveau du packaging, mais en fait au final on n'a pas du tout ce rendu. Alors que c'est hyper la mode. Moi justement, j'ai penché pour celui-ci parce que je voulais oser le vert. Et au final, je n'oserais rien, mes chers amis. Ensuite, on a le bronzer highlighter, que pour moi, je comprends pas pourquoi il existe en fait, parce que en termes de bronzer, Too Faced a déjà sorti plein de trucs. En termes d'highlighter, il y en a 1 milliard dans cette seule collection. Donc pourquoi faire un bronzer highlighter qui en plus une fois swatché, c'est ni le meilleur bronzer du monde, ni le meilleur highlighter du monde. Bon. En parlant d'highlighter, après il y avait les sticks, justement pareil de différentes couleurs aussi. Eux ils étaient sympas, mais disons si on n'a rien de similaire déjà au niveau du résultat, mais ils étaient sympas parce qu'ils avaient des petits sous-tons verts, bleus, etc. Et ils étaient faciles d'utilisation. Ensuite, le dernier highlighter, il me semble que c'était l'arc-en-ciel. Le foudre fameux. Ouais, ben justement, non. Ouais, non. Ça fait pas d'arc-en-ciel sur les joues. Ça fait pas vraiment d'arc-en-ciel, en fait ça fait plus un espèce d'effet de tache au final. Oui. Qu'un véritable effet arc-en-ciel. Et il était trop poudreux, il faisait pas de glow. Il faisait pas de glow. Ouais, il était pas raffiné. Sorry Jared. Et du coup, ben, le dernier objet de la collection, c'est le spray fixateur Unicorn machin gna gna. Alors c'est un spray fixateur en soi, hein, voilà, juste ça. Soi-disant, oui, il est un peu micro-pailleté, tout ça, mais est-ce que réellement ça amène une plus-value? Parce que en soi, quand on le spray, c'est pas non plus... Si vraiment il y avait de la paillette jolie qui s'amenait sur le visage ou quelque chose comme ça. Bon non, pour moi c'est vraiment de la fantaisie et c'était pas... C'est de la fantaisie, mais par exemple si j'avais 0 spray fixateur et qu'il m'en fallait un et que j'allais chez Too Faced et que je devais choisir entre le normal, le truc, le muche, l'été arrivant, j'aurais sûrement pris celui-là parce que je me serais dit, il y a un petit truc en plus. Alors maintenant, on passe à la collection naturale. Et bien que je sois moi-même donc une amatrice de tout ce qui est nude, comme je vous disais, ben pour le coup, l'intégralité de cette collection est globalement une certaine déception pour moi. Donc les palettes, ben vous avez dû voir la review, vous voyez bien que mon avis est mitigé. Je pense que pour l'autre palette, celle qui est mate, ça doit être à peu près la même chose en termes de qualité et de choix de couleurs, tout ça. La collection en fait, elle manque un petit peu de relief. Parce qu'après du coup il y a les rouges à lèvres aussi. Et les rouges à lèvres, donc il y a entre 5 et 10 teintes, je crois, quelque chose comme ça. Alors en termes de qualité je dis pas, ils ont l'air très bien, ils ont l'air très hydratants pour les lèvres parce qu'ils ont une texture plutôt crémeuse. Par contre pour moi ce qui pêche fortement c'est les teintes. Parce qu'en fait donc dans ces 5 à 10 teintes, je sais plus combien exactement, j'ai l'impression de voir à chaque fois quasiment la même teinte. En fait tous les rouges à lèvres ont ce sous-ton un peu orangé, terre cuite là, et même ceux qui sont censés être un peu plus rosés ne le sont pas. Au final, tout ce que, si vous voyez des swatchs sur internet et que vous voyez des trucs un petit peu rosés, sachez que c'est recoloré parce que c'est pas vrai du tout. Et moi en fait j'étais dégoûtée parce qu'à la base je voulais en acheter un de ces rouges à lèvres là. Et ben j'ai été extrêmement déçue. Moi au contraire, tu vois, ces rouges à lèvres c'est la seule et unique partie de la collection que j'ai trouvé pas mal. Alors pas pour moi particulièrement parce que les teintes pas assez vives pour moi, pas assez pop pour moi. Et effectivement aussi peut-être un peu trop orangé et pas assez différencié les unes des autres. Mais par contre j'ai vu ça beaucoup sur des peaux mates ou des peaux noires et ça allait super bien justement ces tons un peu terre cuite. Donc c'est peut-être la seule chose moi que je garderai de la collection. Ma foi, vous nous direz quel est votre avis si vous avez testé et quelle couleur vous avez choisi. Comment on peut pas être d'accord même sur un truc comme ça au final? Et alors justement, en contradiction, donc ils ont un peu agrandi tous les bronzers pour suivre le Chocolate Soleil qui était sorti avec la collection Chocolate Gold. Et là, ils en ont fait d'autres. Et alors, pour je ne sais quelle illustre raison, ce sont des teintes de bronzer qui sont extrêmement claires. Donc justement, à contrario, pour les peaux noires, c'est mort. C'est complètement mort, c'est importable parce que c'est vraiment très clair. Limite, enfin... Il n'y en avait pas un foncé? Non, il n'y en avait pas un foncé. Le seul foncé au final c'est le Chocolate Soleil. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut avoir une peau très claire pour porter ça. C'était peut-être le but. Oui, c'est peut-être le but. Mais ceci dit, sur une peau par exemple comme la mienne, rien que ça, ou comme la tienne, je pense que c'est quasiment invisible. Donc j'ai pas trop compris le business de faire ça et surtout de faire
trois couleurs étant claires et aucune plus foncée ou aucune encore plus claire. Oui, c'est vrai que ça c'était étrange. Voilà, c'est un peu... c'est pas très compréhensible en fait. Et pour terminer, il me semble, il y a la palette visage. Qui, si je me trompe pas, contient donc des poudres un peu bronzer, contouring et des blushs. Il y a 2 bronzers, 2 blushs et 2 highlighters. Ah, des highlighters. Oui. Alors, vous avez déjà vu des highlighters qui ressemblent à un bronzer qui sont orange? Et est-ce que vous avez déjà vu un blush marron foncé? Mais c'est un bronzer du coup. Non, il y a un blush, il est rouge hyper foncé, mais qui va porter ça? Il est bordeaux le truc. Bon, peut-être je suis un peu mauvaise foi, mais c'était un océan de marron. Entre les bronzers, les palettes, les rouges à lèvres, les trucs, j'en pouvais plus. Sortez-moi de là, give me a festival! Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Chloé est en train de dire, parce que justement s'il y a bien une chose que je regrette de ne pas avoir acheté sur place, c'est cette palette de visage en fait. Ceci est incroyable. Parce que moi je l'ai trouvée très jolie. Alors au niveau des highlighters, toujours pareil, c'est pas les plus exceptionnels du monde, ça on est d'accord. Mais je trouve qu'en fait, ça a un aspect qui est très pratique, un truc comme ça, parce qu'il y a quand même des couleurs qui sont... réfléchi, pensé pour être ensemble, pour avoir plusieurs choix aussi, plusieurs choses. Et je trouve que c'est aussi un gain de temps au quotidien d'avoir une seule palette pour se faire toutes ces parties du visage. Ben moi j'en ai une. Et je trouve... Mais avec un blush qui a une couleur de blush. Mais tu n'as pas tout dans une seule palette. Et un bronzer qui a une couleur de bronzer. Je suis désolée, ce qu'elle dit c'est pas vrai. Il y a 2 bronzers qui ont des couleurs de bronzer, 2 blushs qui ont des couleurs de blush et 2 highlighters qui ont des couleurs d'highlighter. Jusqu'ici, voilà. Donc pas Bordeaux. Je crois qu'elle a biglouché quand elle a vu la palette, la meuf. Et d'ailleurs, je me demande même si en vrai, elle a vraiment regardé plus de 0,3 quarts de seconde. Parce qu'elle est tellement de mauvaise foi et qu'elle en avait tellement rien à faire de cette collection. Elle était partout sauf là. Et à la fin, elle m'a même dit « Ah, j'ai même pas trop vu la collection naturelle. » C'est vrai, j'avoue. Ne l'écoutez pas trop à elle, écoutez-moi à moi. Et moi, je vous dis, elle est pas mal. À tel point que quand elle sortira chez Sephora France, please, je pense que j'irai l'acheter. Donc voilà tout ce qu'on a à vous dire sur cette collection qui en l'occurrence manque beaucoup de relief. Je pense qu'on est d'accord, elle est 100% d'accord, c'est certain. Et du coup je trouve ça dommage parce que avoir un make-up naturel ça veut pas non plus dire devoir être fade en l'occurrence. Et c'est le problème de cette collection, c'est qu'elle est relativement badass. C'est dur quand même. C'est très dur. Bref. Passons à la Clover. Oui. Donc nous allons finir par la palette Clover, ou tout du moins les petits éléments autour de cette palette. Il y avait donc un nouveau rouge à lèvres qui est sorti avec la palette pour le relancement. Celui-ci s'appelle le Melted Clover. Léonie est tombée amoureuse de ce petit Melted Clover qui est un rose poudré. Je l'ai bien aimé aussi. Bon, je l'aurais pas acheté pour autant, mais il est vraiment très joli. Il est un peu entre le Sell Out et le Queen Bee pour ceux qui connaissent un peu les différentes shades. Donc comme Chloé vient de le dire, ben moi c'est vrai que je suis tombée amoureuse de ça parce que vous avez compris que moi et les roses, c'est une certaine passion. Mais du coup, je le voulais à tout prix, j'étais trop contente, je me suis dit oui, je vais pouvoir l'acheter aussi parce qu'il sortira jamais chez Sephora. Et là on arrive chez Too Faced et là la nana nous dit mais il n'a pas encore été lancé en boutique. J'étais tellement triste. Mais tellement triste. En même temps, c'est méchant de le mettre en présentoir. Mais c'est ça, il était swatchable, on a pu le swatcher, donc je suis encore plus tombée amoureuse du truc. Mais il l'avait pas en stock dans le magasin. Et le pire de ça, c'est que le truc est sorti en boutique, style le lendemain qu'on soit parti de Londres, quoi. Quelque chose comme ça. Il me semble. Donc je suis absolument dégoûtée. Et c'est donc pour ça que j'ai trouvé un moyen, avec un shopping service, de l'acheter. Parce que je ne me voyais pas, en fait. Quand je suis décidée dans ma tête à acheter quelque chose, je ne me vois pas faire mon deuil de la chose. Achat compulsif. Bonjour. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller à Londres, n'hésitez pas à aller en magasin et à le swatcher. Vous verrez, c'est vraiment un rose poudré nude, mais avec du peps, tout à fait à l'image de la palette en elle-même. Bon, voilà tout ce qu'on avait à vous dire sur toutes les collections Too Faced du moment. On espère que vous avez apprécié. Pour nous, vous l'avez remarqué, on a beaucoup plus kiffé la Life's a Festival que la naturelle. Mais bon, ça reste une question de goût, les qualités sont à peu près les mêmes, donc à vous d'en juger et vous me direz ça en commentaire, on espère. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo de conclusion de la Too Faced Week vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous nous mettez le petit pouce bleu. Parce que figurez-vous que nous, c'est un certain taf pour nous de la mettre en œuvre, ce Too Faced Week, c'est beaucoup plus de choses à faire. Et du coup, faut bien avouer que quand on a des retours de votre part,
ben ça nous remotive à bloc et ça nous fait toujours hyper plaisir. Si c'est pas encore le cas, surtout n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook parce que avec tout ce matos, je vous dis, on va essayer de se faire quelques jolies photos et de vous présenter quelques jolis maquillages en extra. Et on serait super contente de pouvoir les partager avec vous. Encore une fois, merci et remercie de nous avoir suivis dans cette nouvelle Too Faced Week et d'être encore plus nombreux à chaque fois à rejoindre la chaîne. On est super contente de ça. Et bien sur ces entrefaits, nous on vous donne rendez-vous cette fois-ci mercredi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on vous fait plein de bisous. Bye bye.